Oui, mais... Bonsoir et bienvenue à la réunion extraordinaire du Conseil, mercredi le 13 novembre 2024. Welcome to the special meeting of Council, Wednesday, November 13, 2024. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure et que cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 18 heures afin de discuter des sujets suivants. 1. Présentation des états financiers consolidés 2023 de la Ville de Hearst par la firme comptable Baker Tilly HKC. 2. États financiers non consolidés 2023 de la Ville de Hearst. 3. Demande de transfert de places de garderie du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. 4. Entente avec Northern Communications Incorporated pour service de réponse téléphonique après heure. 5. Demande de soutien municipal de la Première Nation de Constance Lake. Et 6. Ressources humaines à huis clos. Be it resolved that Council hereby waives the rules of procedures and that this special meeting of Council be hereby opened at 6 p.m. to consider the following subjects. 1. Presentation of the Town of Hearst 2023 consolidated financial statements by the accounting firm Baker Tilly HKC. 2. Town of Hearst 2023 non-consolidated financial statements. 3. Request from Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario for the transfer of daycare places. 4. Agreement with Northern Communication Incorporated for after-hours telephone answering services. 5. Request for municipal support from Constance Lake First Nation. And 6. Human resources in closed session. Proposé par conseiller Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. L'intérêt pécuniaire, pecuniary interest, OK, Neil. Thème 3, sujet, présentation des états financiers consolidés 2023 de la Ville de Hearst par Kevin de Baker Tilly. Bonsoir, Kevin. Bonsoir tout le monde, mon nom est Kevin Gosselin, je suis vérificateur pour Baker Tilly. Donc, je vais attirer votre attention aux diapositives. Donc, pour les états financiers consolidés, les états financiers consolidés incluent les différentes entités que la Ville appartient, ainsi que Hearst Power Distribution Company, Hearst Power Sales and Service, ainsi que Hearst Connect Corporation. Si on tourne la page, je vais attirer votre attention au rapport de l'auditeur indépendant. Donc, pour l'opinion, we have audited the consolidated financial statement of the corporation of the town of Hearst, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31st, 2023, and the consolidated statements of operations, accumulated surplus, changes in net assets and cash flow for the year then ended, and the notes to the consolidated financial statement, including a summary of the significant accounting policies. In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the corporation as of December 31st, and result of the consolidated statements of operations and accumulated surplus, changes in net assets, and its consolidated cash flow for the year then ended, in accordance with Canadian Public Sector Accounting Standards. Donc, en résumé, c'est une opinion sans réserve, il n'y a aucune qualification. Donc, on va passer brièvement au travers des états financiers de façon sommaire. Pour ce qui est des actifs financiers, les états financiers consolidés, donc si on regarde l'encaisse, au 31 décembre, on a environ 15 millions, comparativement à 14 millions l'année dernière. Au niveau des comptes à recevoir, on a 4,5 millions, comparativement à 4,8 millions. Les taxes recevables, en fin d'année, on a 272 000, comparativement à 366 000. Pour ce qui est des recevables à long terme, on a 4,9 millions, comparativement à 5,2. Les investissements, on a encore 1,4 million. Ainsi que les investissements dans les entreprises appartenues par la Ville, on a 4,8 millions, comparativement à 4,5 millions. Pour ce qui est des passifs consolidés, donc la prochaine diapositive. Au niveau des comptes payables, on a 4,9 millions, comparativement à 3,3 millions l'année dernière. La différence provient vraiment juste d'une variation des différents projets en cours en fin d'année. Les revenus différés, on a 1,5 million, comparativement à 1,4. Les Asset Retirement Obligations, on a 7,1 millions, comparativement à 6,9. Et puis les dettes à long terme, on a 4,7, comparativement à 5,3. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour attirer votre attention sur pour Asset Retirement Obligations.
Comme vous le savez tous, la Ville a fait une réévaluation de ses actifs. Vous avez embauché Pinchin pour faire une étude. Donc vraiment, ça, c'est dû à l'adoption d'un nouveau standard comptable pour 32,80. Donc essentiellement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la Ville a réévalué ses actifs. Et puis, le passif-là, il est juste pour représenter, en dehors d'aujourd'hui, les coûts futurs que la Ville va devoir encourir, soit pour exemple fermer le dépotoir ou pour certains bâtiments qui ont certains matériaux, là, qui contiennent certains matériaux qui vont devoir être adressés au moment qu'ils vont être fermés. Donc, c'est l'adoption d'un standard comptable et ce n'était pas un choix. Donc, le chiffre qu'on voit là, c'est vraiment en dollars d'aujourd'hui. Et puis, comme c'était pas là dans le passé, vraiment, c'est de nous diminuer les surplus accumulés pour la Ville. Juste pour qu'on soit tous sur la même page, je trouve que c'était important de l'adresser. La prochaine diapositive, c'est les actifs non financiers. L'inventaire en fin d'année, on a 390 000, donc ça se maintient. Les frais payés d'avance, on a 220 000 comparativement à 170 000. Les actifs intangibles se sont maintenus, on a 751 000. Pour ce qui est des immobilisations, on a 55 millions comparativement à 49 millions. Comme vous savez tous, certains projets significatifs qui ont été réalisés dans l'année, comme la piscine. Puis à ça est venu se déduire l'amortissement. La prochaine diapositive, on a les surplus accumulés, consolidés. Donc, au 31 décembre 2023, on a 68,7 millions comparativement à 64,1 millions. Puis ici, vous pouvez voir la distribution. Vraiment, on a eu des changements dans les réserves. On est à 2,3 millions comparativement à 4,2. Les immobilisations, on a 46 millions comparativement à 41 millions. Et le surplus général, on a 14,3 millions comparativement à 13,2 millions l'année dernière. Par la suite, si on regarde les revenus consolidés, au niveau des taxes, on a 7,4 millions de revenus comparativement à 7,2. Les subventions gouvernementales, on a 9,5 millions comparativement à 9,8. Les subventions gouvernementales et autres pour projets en capital, on a eu 4,1 millions dans l'année comparativement à 3,4. Les frais et autres services, on a 6,3 millions comparativement à 5,9. Les autres revenus et revenus des entités que la Ville appartient, on a 2,7 millions comparativement à 2,3 millions. Ça veut dire qu'on est encore, ce que le gouvernement nous donne est encore à la baisse. Ça dépend des projets réalisés. Si on regarde, vous parlez des opérations, c'est ça? Oui, cette année, les revenus ont été moins hauts. Pour l'année, on parle d'une baisse d'environ 300 000 $. Pour ce qui est des dépenses, si on va à la prochaine diapositive, donc, par segment, pour les dépenses gouvernementales générales, les dépenses de l'année ont été de 1 961 000 comparativement à 1,7. Donc, on a eu une petite augmentation de 203 000. Comme vous pouvez voir, l'augmentation provient majoritairement de l'intérêt qui a augmenté. C'est l'intérêt que la Ville paye pour la dette de Hearst Connect. Par la suite, si on regarde les services de protection, on a 1,6 million de dépenses comparativement à 2,1 l'année dernière. Donc, on a une baisse de 465 000. Majoritairement, ça provient que l'année dernière, il y a eu des évacués en 2022 qui sont venus à la Ville. Donc, il y a eu certaines dépenses encourues par rapport à ça. Et puis, en 2023, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça qu'on voit une baisse au niveau de la dépense. Pour les dépenses de transport, on a 4,8 millions comparativement à 4,8 millions l'année dernière. Comme vous pouvez voir, la dépense est vraiment consistante. Il n'y a pas rien qui a fluctué significativement. Les dépenses environnementales, on a 3 millions comparativement à 2,986. Donc encore une fois, vous pouvez voir que c'est vraiment consistant avec l'année dernière. Il n'y a pas rien là, qui a varié de façon importante. Les dépenses pour santé, on a 680 000 comparativement à 725 000. Encore là, c'est vraiment juste les contributions qu'on fait des SAB et Porcupine majoritairement. Donc, il n'y a rien qui a fluctué. Pour ce qui est des dépenses de famille et sociales, on a 10,2 millions comparativement à 9,6. Quelque chose qui a varié. Si on regarde la dépense de salaire, c'est vraiment la garderie, il y a eu des embauches parce qu'il y a eu des places qui ont été ajoutées, donc une demande de personnel. C'est vraiment c'est la seule chose qui a varié significativement. Par la suite, si on a récréation et les dépenses culturelles, on a 2 millions l'année dernière, comparativement à 1,8. C'est vraiment juste des petites augmentations par différentes catégories, mais il n'y a rien encore une fois de particulier. Et pour ce qui est de planning et de développement, la dépense pour l'année était de 1 million, comparativement à 1 million l'année dernière, donc il y a eu une baisse de 5 000 $.
Comme je répète encore une fois, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu d'éléments particuliers cette année dans ce secteur-là. Si on regarde dans l'ensemble, on avait budgété des revenus de 28 600 000 et des dépenses de 23 800 000 pour un surplus annuel de 4,7 millions. Les dépenses réelles se sont chiffrées à les revenus réels se sont chiffrés à 30 189 000 comparativement à des dépenses de 25 586 000 pour un surplus annuel pour la ville de 4,6 millions comparativement à un surplus de l'année dernière de 3,9 millions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Questions, commentaires? Beaucoup d'informations. Oui, Daniel. Dans les revenus, lorsqu'on parle de 30 millions, c'est toutes les corporations incluses. Oui, c'est ça, les revenus, le 30 millions qu'on voit, c'est l'ensemble des corporations appartenues par la ville, sauf pour Hearst Power, Hearst Connect et Hearst Power Sales and Service. Eux sont présentés au net dans les autres revenus, mais leur profit fait partie du 30 millions, oui. Mm-hmm. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci beaucoup. Bon. Faut croire que on est là. On est là. On est là. Donc, on a une résolution pour adopter ou pour approuver le rapport. Qu'il soit résolu d'approuver le rapport des vérificateurs indépendants et les états financiers consolidés de la Corporation de la Ville de Hearst pour la période prenant fin le 31 décembre 2023 et qu'il soit en outre résolu de nommer la firme comptable Baker Tilly HKC, vérificateur des états financiers de la Corporation de la Ville de Hearst et de ses affiliés pour l'année fiscale 2024. Be resolved that the independent auditor's report and consolidated financial statements of the Corporation of the Town of Hearst for the period ended on December 31st, 2023 be hereby approved. And be it further resolved that Baker Tilly HKC be hereby appointed auditor of the financial statements of the Corporation of the Town of Hearst and its affiliates for the 2024 fiscal year. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Maintenant, les états financiers non consolidés 2023 de la ville de Hearst. Bonjour Mireille. Donc, je vais vous faire un suivi sur les états financiers. Donc, Kevin vient de vous présenter les consolidés. Donc, on vous présente aussi les non consolidés à titre d'information seulement. Donc, dans le fond, là, vous venez de voir un peu la présentation. Là, la même chose a resté pour la ville. Là, tout a resté quand même très similaire là, avec l'année d'avant, sauf encore les Asset Retirement Obligation là, qui étaient la grosse affaire cette année pour la ville. J'avais juste écrit dans mon rapport là, de prendre en compte, dans c'est ça, la ville a reçu un total de 2 600 000 pour des subventions pour des projets en capital. Mais on a fait pour 6,7, 6,8 quasiment millions là, de projets. Là, fait qu'il y a eu un manque à gagner, d'où venait là, le budget, là, pourquoi que ça montrait comme ça. On avait planifié un budget avec un surplus, mais dans le fond, ce surplus-là était pour faire les projets en capitaux. Je pensais pas passer à travers chaque page, considérant qu'on venait de faire le consolidé, mais est-ce que vous aviez des questions spécifiques? Avez-vous des questions pour Mireille? Daniel, non? Non, pas rien de spécifique. Conseillère Vachon? Non plus. OK. Ça va être moins dur sur toi? Merci Mireille. C'est bien apprécié ton ouvrage. Je sais que tu mets bien des heures là-dedans. Là, tu peux aller te reposer. Merci beaucoup. Maintenant, demande de transfert de place de garderie du Conseil scolaire public du Nord de l'Ontario. Request from Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario for the transfer of daycare place. Merci, Monsieur le maire.
Donc, c'est une note de service suite à la délégation que nous avons reçue du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Les autres, ils ont fait la demande de transférer 48 places pour les enfants preschool à leur école avec une nouvelle facilité qui était pour créer pour nous autres. Je veux juste faire un peu l'historique. Présentement, nous autres, on opère la garderie à un de nos édifices qui est appartenu par la municipalité sur la rue Édouard. On a présentement 139 enfants, donc 10 poupons, 25 bambins, 48 préscolaires, puis 26 scolaires, puis un autre 30 qui sont un peu plus vieux, là, qui comprennent ça primary junior school age. Durant le growth plan du CDSB, qui était DSAB, ils viennent de changer leur nom, je vais essayer de prendre leur nouveau acronyme. On est venu à bout d'avoir 30 nouvelles places en 2024. Ça, c'est un peu principalement parce que notre garderie, c'est une des seules garderies dans la région qui est à capacité, puis on est capable on était capable de les remplir les places de manière vite et efficace, tandis qu'il y a d'autres garderies un peu partout que les autres qui ont des places qui ne sont pas remplies. Dans le même plan, on n'a plus d'allocation d'avoir des nouvelles places d'ici la fin 2026. Durant le budget 2024 pour la garderie, on s'attendait à des dépenses de 2,2 millions. Donc, 1,3 ou 1,4 sont arrondis qui vient du CDSB de DSAB. Donc, on est extrêmement dépendant d'eux autres pour le financement de la garderie. Le restant de ces deux choses, les deux autres sources venaient des frais que les parents payent, puis la base de taxe de la ville de Hearst. Commençant le début de l'année prochaine, le 1er janvier 2025, la province charge un nouveau modèle pour la rémunération des garderies. Ça, c'est la portion que le CDSB va nous donner. Il va transitionner vers un cost-based model. Okay? C'est important à noter que ça va grandement changer comment on va recevoir d'argent, puis le processus d'aller le chercher aussi, pour les enfants de 0 à 5. Puis, aussi, ça va changer comment que le CDSB ils sont capables de nous donner. Il y a un programme qui s'appelle le C-Walk, qui permet les parents de bénéficier d'un taux réduit à la garderie. Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est comme la garderie de 10 $ que tout le monde dit. On transitionne vers là, on n'est pas tout à fait rendu encore. C'est aussi à travers ce même programme-là. Donc, une garderie qui n'est pas dans le plan du DSAB et qui ne fait pas partie du nouveau cost saving model ne peut pas bénéficier de ces fonds-là. Donc, les frais montent énormément beaucoup pour les parents. L'autre petite note que je voulais rentrer dedans avant qu'on rentre dans le jus de la matière, c'est que les licences d'une garderie, c'est important de noter que c'est attaché à l'endroit physique de l'édifice. Si on va dire que la ville voudrait, on dit que notre bâtisse serait condamnée, puis on voudrait l'ouvrir à un autre édifice, ça serait une nouvelle licence, puis on ne peut pas juste simplement transférer tout l'argent qu'on est donné puis c'est à la nouvelle place. Il faut tout réappliquer. On a aussi un nouveau, parce que notre garderie est d'une telle âge, on a aussi un legacy stream qui provient de la province, que si on ouvrait une nouvelle garderie, on ne pourrait plus être éligible. OK. Qu'est-ce que l'école propose? Il y a vraiment deux choix. Ça serait d'accepter l'offre ou de refuser l'offre. Si on accepte l'offre, ça voudrait dire qu'on aurait une grosse perte d'argent qui provient du DSAB, okay, du CDSB. On n'a pas encore les chiffres exacts parce que on attend toujours la province de faire l'évaluation avec le nouveau modèle, mais les premières estimées du CDSB, ça serait à peu près la moitié du revenu qu'on a par enfant qui est transféré. Sauf si on transfère tous les enfants, ça serait une perte de la moitié d'1,3 million pour l'année 2024. C'est très gros, là. Puis l'autre affaire, il ne faut pas oublier, dans leur proposition, c'est les coûts d'entretien, de maintenance, d'assurance, de chauffage de la bâtisse, même si on les transfère à un nouvel endroit, que ça soit à une école ou une autre place, disparaissent pas. Mais là, on n'a pas des nouvelles places pour être capable de remplir ces places-là avec d'autres enfants pour essayer de transférer les coûts à travers les subventions qu'on aurait. Qu'est-ce qui arrive un peu parce que de ça fait en sorte que transférer, on subirait une perte de revenus, puis les dépenses ne baisseraient pas. Donc, ça l'obligerait, puis ça tomberait sur le tax base de la ville de Hearst. Si on refuse la demande, si on reste statu quo, on n'a pas de nouvelle place, on n'a pas de nouvelles dépenses, mais essentiellement, c'est ça. Donc, ma recommandation, ce serait de refuser la demande de l'école basée sur les faits qu'on n'est pas capable d'avoir des nouvelles places, puis la différence de l'argent qui proviendrait du CDSB puis de la province serait assez énorme que ça affecterait grandement la base de taxe de la ville de Hearst.
vais lire la résolution. Qu'il soit résolu d'accorder la demande du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario pour le transfert de 48 places de garderie pour enfants d'âge préscolaire au site de l'École publique Passeport Jeunesse. Be resolved to authorize Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario's request for the transfer of 48 preschool daycare places to the École publique Passeport Jeunesse site. Proposé par conseiller Bergeron, secondé par conseiller Lemaire. C'est-tu politique, ça? Oui. C'est politique, c'est qui, en gros? Joël. Finance. C'est Joël Chair, hein? Non, c'était finance. Finance, fait que c'est Joël, puis... OK. Excusez, ça va être Joël. Proposé par Joël, secondé par José. Le contraire, Finance. Excusez. Excusez mes barbeaux, là. Proposé par conseiller Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Rejeté. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer avec l'entente avec Newland Communication Inc. pour service de réponse téléphonique après les heures. Agreement with Newland Communication Inc. for after hours answering service. Bon, donc comme vous le saviez, ça fait pas mal toute l'année qu'on est en discussion en communication, tous les divers changements qui se produisent là, pour eux autres. On vient, au début du mois, on a eu l'avis qu'à la fin novembre, Communication fermait ses portes. Donc, nous autres, qu'est-ce qui arrive avec ça, par exemple, c'est qu'on dépendait d'eux autres pour beaucoup d'autres services que juste le 911 et ces choses-là. Donc, lui qu'on traite comme c'est là, c'est le After Hours, j'appelle. Ça, c'est pour tous les travailleurs de la ville qui travaillent tout seuls. Ils ont une place à appeler pour faire ça, sont corrects. S'ils ne font pas un check-in à des temps spécifiques, communication, y appeler. Les patrons pour faire ça qui est correct. On a aussi l'aéroport, que quand un avion vient en dehors des heures d'opération, on était capable de le dire au monde. Puis beaucoup d'autres choses. Là. Si tu appelais et tu avais une fuite d'eau dans ta rue la nuit, là, ces genres de choses-là, ils sont capables de tout s'occuper de ça. Parce qu'on avait qu'un mois d'avis, on n'avait pas vraiment le temps de suivre les procédures normales pour sortir un appel d'offres, pour aller chercher un bid moins long. Donc, qu'est-ce qu'on a quand même essayé de faire? C'est essayer de trouver du monde là, qui est capable de prendre le coup vite. Northern 911, c'est le seul qui a répondu de l'appel là, pour le faire. Vous avez un peu les implications financières ici. Là. Donc, c'est une recommandation d'aller du devant avec Northern Communication Services, qui est essentiellement la même entreprise que Northern 911 qui font notre 911 dispatch comme c'est là. Pour une période d'1 an, pour nous donner le temps de faire d'appel d'offres à la fin de l'année prochaine. Bien, plus de bonheur que l'année prochaine, mais pour être capable de suivre les politiques normales de la ville de Hearst. OK. Résolution. Que soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 86-2024, étant un arrêté autorisant la signature d'une entente de service avec Northern Communication Services Incorporated pour la prestation de services de réponse téléphonique après heure pour la ville de Hearst pour une période d'1 an. Be resolved that bylaw number 86-2024, being a bylaw authorizing the execution of a service agreement with Northern Communication Services Incorporated for the provision of after-hours answering services for the town of Hearst for a period of 1 year, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lanois. Question? Conseiller Lemaire? Dans le rapport ici, on avait deux options. L'option 1 qui disait avec 45 minutes, puis l'option 2, 85 minutes. Est-ce qu'on a une idée comment souvent c'est utilisé, ce service-là, after hours, comme on dit, après les heures? Christine de Communication va nous fournir ces chiffres-là. Il faudrait qu'elle sorte d'un système plus manuel, je pense. Je ne suis pas certain des détails. Donc, une fois qu'on a les chiffres réels, on va prendre la décision qui est la moins coûteuse des deux. Mais on s'en servait pas beaucoup. Parce que l'option 1 nous donne quand même, ça coûte moins cher que l'option 2. Là. C'est juste pour savoir c'est quoi. Je peux ajouter dans la note de service aussi, ça dit, selon le data qu'on a comme c'est là, il y a à peu près entre 10 et 20 appels par mois après les heures. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas la durée des appels. Fait que pour le moment présent, on va opter pour le package un petit peu plus élevé, mais on n'est pas pénalisé. On peut réajuster puis redescendre, downgrader de package quand on veut, là, Okay. Sans pénalité. OK, merci. D'autres questions, commentaires?
Puis moi, je n'ai une sur le côté francophone. C'est quoi que ça comprend? Nous autres, on a fait plusieurs tests avec leur système quand le 9.1 a été transmis. On a tout le temps été servi en français par du monde qui nous comprenait en français. C'est certain pas nécessairement le même français que Hearst, là. Des fois c'est le français de Sudbury ou des places de même, mais c'est quand même Acceptable. je dirais acceptable. OK. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Ganois. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Merci. Maintenant, vous passez demande de soutien municipal de la Première Nation de Constance Lake. Request from municipal support from Constance Lake First Nation. Constance Lake First Nation is looking for the support from the town of Hearst for 2 feasibility studies that they'd be able to get funds from FCM, the Canadian Federation of Municipalities. To be eligible, they require like either a partnership agreement for the specific service or a resolution from the council that gives us that we give them our support. I've talked to FCM about it. There's no obligation for the town of Hearst for a financial obligation, or it will not limit our future availability for funds. We could apply for the same projects. So the 2 projects, the first is a new emergency services building. It would be very good. I don't think they currently have like a fire service or a dedicated building for the ambulance service, so that could be help. And it would also help the town for mutual aid if they do decide to go. If it goes forward and they do decide to join us in the mutual aid part of it. The second project is a feasibility study for a communal energy system. This would essentially be they would burn biomass to be able to provide heating for local houses. At this point, though, it's both just feasibility studies. The projects haven't moved it forward. My recommendation is to move forward with the resolutions. Proposé par... Je vais l'aller. Oh, excusez. Donc, on a deux résolutions, une pour chacun des projets. Donc, la première, considérant que la Ville de Hearst souhaite travailler avec la Première Nation de Constance Lake afin d'examiner la possibilité de concevoir et de construire un bâtiment de service d'urgence au sein de la Première Nation de Constance Lake, et considérant que PNCL entreprend un projet intitulé « Étude de faisabilité d'un centre de service d'urgence », qu'il soit résolu que le Conseil accepte que la Première Nation de Constance Lake soumette une demande de financement auprès de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, études, nouvelle construction de bâtiments municipaux et communautaires en partenariat avec la Ville de Hearst. Whereas the town of Hearst has an interest in working with Constance Lake First Nation to explore the possibility of designing and constructing an emergency services building at Constance Lake First Nation, and whereas CLFN is undertaking a project named Emergency Services Center Feasibility Study, be it resolved that Council hereby acknowledges that Constance Lake First Nation is applying for funding opportunities from the Federation of Canadian Municipalities Green Municipal Fund study new construction of municipal and community buildings in partnership with the town of Hearst. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lanois. Questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour le deuxième projet, la demande de financement de Constance Lake, aussi une résolution. Donc, considérant que la Ville de Hearst souhaite travailler avec la Première Nation de Constance Lake pour étudier l'utilisation de ressources forestières régionales comme source de combustible pour les systèmes de chauffage communautaire et comme matière première pour les systèmes de construction en bois d'œuvre et en bois massif destinés à être utilisés dans les bâtiments neufs ou rénovés et pour d'autres applications potentielles, et considérant que la PNCL entreprend un projet intitulé « Modernisation de l'utilisation des ressources forestières pour le développement communautaire », qu'il soit résolu que le Conseil accepte que la Première Nation de Constance Lake soumette une demande de financement auprès de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, système énergétique communautaire, en partenariat avec la Ville de Hearst. Whereas the town of Hearst has an interest in working with Constance Lake First Nation to explore the use of regional forest resources as a fuel source for community heating systems and as a raw material for timber and mass timber construction systems to be used in new or retrofit buildings and other potential applications.
And whereas CLFN is undertaking a project named Modernization of the Use of Forest Resources for Community Advancement, be it resolved that Council hereby acknowledges that Constance Lake First Nation is applying for funding opportunities from the Federation of Canadian Municipalities Green Municipal Fund Community Energy Systems in partnership with the Town of Hearst. Ça, c'est un co-planning, ça. Conseiller Lemaire et conseiller Lanois. C'était politique, celui-là. Ça serait politique? OK. Conseiller Lauzon et conseillère Vachon. Bon. À soir, Annie, tu nous as fait des barbeaux. Questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Prochain item, ressources humaines à huis clos. Que soit résolu que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter de ressources humaines, article 239-2B de la Loi sur les municipalités. It resolved that Council go in closed meeting to discuss human resources, section 239-2B of the Municipal Act. Proposé par conseiller Baillargeon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. On revient dans 20 minutes.
Revenu. Qu'il soit résolu que la réunion extraordinaire du Conseil reprenne et que le rapport confidentiel de délibération en séance fermée soit par la présente noté pour l'information du Conseil. Be it resolved that the special meeting of council resume and that the confidential report of proceedings of the closed meeting be hereby acknowledged for council's information. Quel que c'est ça? C'est où celle-là? Plus vite que moi. OK, il m'en manque une. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lanois. Pour la résolution? Contre? Adopté. Avec nous? Oui. OK. Continue. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 87-2024, étant un arrêté pour confirmer les délibérations du Conseil de la réunion extraordinaire du 13 novembre 2024. Be it resolved that ballot number 87-2024, being a ballot to confirm the proceedings of council of the special meeting of November 13th, 2024, be hereby adopted. Proposé par conseiller Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Qu'il soit résolu que cette réunion extraordinaire du Conseil, tenue le 13 novembre 2024, soit maintenant levée à 7h05 p.m. Be it resolved that the special meeting of council held on November 13th, 2024, be hereby adjourned at 7:05 p.m. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lanois. Pour la résolution? Contre? Adopté. Celle-là, c'est bon. Adopté. C'est tout. Et merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, dans 2 semaines, hein, conseil? Comité la semaine prochaine. Les comités de travail la semaine prochaine. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un peu comme quand McGregor s'est battu contre Floyd Mayweather. Là, je ne veux pas virer ça en politique, mais à cette heure, n'importe quoi peut arriver. Non, mais avec tout ce qui est arrivé là, dernièrement, n'importe quoi.